Salut, alors bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter une nouvelle story time en rapport avec la Saint-Valentin qui arrive demain. D'ailleurs petit rappel à mon copain actuel, t'inquiète, le 14 février ne signifie plus rien pour moi, je suis passée à autre chose. Donc on peut le fêter tous les ans, il n'y a aucun problème. Voilà. Bon par contre j'ai pas mis mes extensions, j'ai trop la flemme, il y a des jours comme ça où on n'a pas envie. C'est pour ça peut-être que j'ai une tête plus grosse ou une tête ou des cheveux si fins. Donc tout commence exactement à la même période que ma story time où ma meilleure amie me vole, où j'arrive dans une nouvelle école, nouvelles amitiés, nouvelle vie. Et du coup dans cette nouvelle école, c'est là où j'ai rencontré mon premier amour. Donc ce garçon on va l'appeler John. Voilà, c'est pas pour dénigrer les John mais c'est un peu fade, pas très original. On dirait que j'ai le seum quand je raconte ça mais... Non j'ai pas le seum en vrai. Si. Non en vrai j'ai pas le seum. Je l'ai rencontré à la rentrée en septembre. Faut savoir qu'on n'est pas dans la même classe. Lui il est dans la même classe que Badois, comme par hasard, la voleuse. Ça n'empêche pas qu'on se voit souvent parce qu'on est dans le même groupe de sport. On fait des cours de sport ensemble, donc c'est à ce moment là qu'on a pu se rapprocher. Et on passe beaucoup d'après-midi après les cours ensemble avec notre groupe d'amis. Parce que ses amis étaient mes amis étaient ses amis. Donc faut savoir que ce garçon c'est un peu le bad boy de l'école. C'est un peu le garçon voilà, qui fait rire la galerie, un peu populaire, qui a plein de filles autour de lui. Alors qu'il était pas si mignon que ça, mais je pense que la personnalité jouait beaucoup. Qui fait que avec le temps, j'ai commencé à m'intéresser à lui parce que déjà il me faisait beaucoup de rentre dedans. Puis petit à petit, le temps passe et voilà. Quand il y a tes copines qui disent ouais vous irez bien ensemble, ouais t'aimes vraiment beaucoup. Enfin à force ça bourre le crâne en fait un peu et du coup je commençais à me dire bah peut-être en fait pourquoi pas. Et il s'avère que le 14 février, alors que je m'y attendais pas du tout, il a osé faire le pas. Et le 14 février c'est le jour où il a osé venir chez moi, taper à ma porte, alors qu'il y avait mes parents, et il est arrivé avec un énorme ours en peluche, genre vraiment un gros ours. Il m'a pas fait de déclaration, il a pas cherché à m'embrasser ou quoi que ce soit, c'est vraiment genre bon je te l'offre, ça vient du cœur et tu t'en fais ce que tu veux. Donc j'ai trouvé ça grave adorable et bah c'est ce jour là que j'ai craqué, que j'ai décidé de me mettre avec lui. Donc bref, on est ensemble et moi mes copines elles arrêtaient pas de me dire mais tu sais que John il était pas comme ça avant, tu sais qu'il était pas comme ça avant toi, il s'est jamais comporté comme ça, il a jamais été mignon. Et du coup ça c'est un peu les trucs qui font que ça flatte notre ego parce qu'on se dit bah tiens je suis la seule, je suis l'unique, c'est moi qui l'a fait changer et personne d'autre. Alors que clairement ça fait juste baisser nos standards parce que même si moi j'attendais un peu plus d'un copain, je me disais oui mais à partir du moment où je suis la seule où il fait tout ça pour moi, c'est que voilà j'ai déjà gagné quelque chose. Mais ça fait que je finis par accepter son maximum qui est pour moi le minimum parce que on me dit que je suis la seule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est un peu un cercle vicieux qui fait qu'on se pas rabaisse mais on baisse nos standards. Mais bon bien sûr à cette époque je m'en rendais pas compte. Il s'avère qu'entre deux c'était tellement passionnel qu'on était tout le temps ensemble. Première fois que j'invitais un garçon à dormir légalement à la maison, donc tous les week-ends il dormait à la maison. Des fois on dormait ensemble chez lui, alors que jamais de ma vie je pouvais dormir avec un garçon en fait. Première fois que je présente un garçon à mes parents tout court déjà. Et lui pareil, première fois qu'il présente une fille à sa mère. Donc voilà, beaucoup de facteurs qui font que ça pouvait être que passionnel. Donc bref, maintenant que vous comprenez le contexte de voilà, premier amour, c'est passionnel, etc. Faut en venir aux faits. Donc là les faits se passent un an après, donc le jour de nos 1 an. Donc faut savoir que pour mon anniversaire, ma mère a décidé de m'offrir un voyage à Venise pour 2 personnes. Donc trop mignonne, elle a payé les 2 billets d'avion, les 2 nuits à l'hôtel. Quand ma mère m'offre ça, je suis trop contente. Je me dis oh là là, premier voyage en amoureux. Elle voulait me faire plaisir, c'est vraiment un cadeau trop mignon. D'ailleurs merci maman, c'était un trop beau cadeau. Et il faut savoir que quand j'ai reçu le cadeau de ma mère, donc plusieurs mois avant parce que je suis née en octobre et que c'était pour février, je lui ai fait comprendre que voilà, je voulais pas de cadeau, je voulais pas qu'il m'achète des trucs matériels ou quoi, mais ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait seulement un petit poème et une rose. Genre même pas un bouquet, hein, juste une rose. Je voulais que tout soit parfait, vraiment je voulais rentabiliser le voyage, je voulais vraiment que ce soit le plus beau souvenir de ma vie. Genre je voulais vraiment un cadeau qui vienne du cœur. Et sachant que c'était pas quelqu'un de très créatif ou surprenant, c'était même quelqu'un de très prévisible. Ouais. Et voilà, je lui ai suggéré ça, comme ça je me suis dit il sait, il aura aucune excuse. Et la réalité en a été tout autre. Le 13 février je crois, il est temps de partir pour aller à Venise. Du coup on va à l'aéroport, on embarque, tout se passe bien, rien de spécial. Faut savoir qu'on est très fatigué parce qu'on s'est levé tôt. Bref on arrive à l'hôtel tôt, donc faut savoir que c'était avant midi. Donc forcément les chambres n'étaient pas prêtes, puisque les chambres elles sont prêtes vers 14 h. Faut savoir que John était très fatigué, il voulait dormir, mais que c'était pas possible. Donc vraiment on arrive à l'hôtel, déjà il commence à péter un câble. Donc je me dis pardon, qu'est pas ça. Et clairement il se comportait comme un pourri gâté, genre
en mode moi je veux ma chambre tout de suite, c'est comme ça et pas autrement. Du coup ils nous disent qu'on peut pas avoir la chambre tout de suite, qu'il va falloir attendre quelques heures. Donc moi je me dis bah c'est pas grave, enfin j'étais fatiguée mais j'arrive dans un autre pays, je suis trop excitée en fait, j'ai jamais fait Venise de toute ma vie. Enfin voilà, j'avais envie de découvrir direct, je me voyais pas attendre ou aller faire une sieste alors que on est à seulement 3 jours dans ce pays là. Franchement John il se met à bouder, il met vraiment bouder. Je sais pas pour qui il se prend, on dirait que c'était sa mère qui avait payé l'hôtel alors que pas du tout. Donc moi ça me saoule en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête, on venait d'arriver dans un autre pays. Donc je demande au réceptionniste de prendre mes bagages, de les mettre, de les garder en attendant. Et je lui dis bah tiens tu veux dormir, vas-y pas de soucis, reste dormir, moi je vais visiter sans toi. Là je fais ma vie, je visite, franchement Venise c'est trop beau. Et voilà j'ai kiffé, mais j'avoue j'étais un petit peu déçue de commencer à découvrir la ville toute seule. Arrivé 14 h je retourne à l'hôtel, je vais le retrouver. Clairement j'arrive à l'hôtel, il dormait comme un clochard à la réception, genre allongé. Il est avachi, les chaussures sur le canapé, genre... je sais pas, ouais j'avais un peu honte en fait. Parce que je pense pas qu'il faut venir d'une famille super aisée pour savoir qu'on met pas ses chaussures sur le canapé, enfin... Bref. Donc à ce moment là je relève pas, on va à la chambre, on découvre la chambre, elle est magnifique. Trop belle, ma mère elle a choisi un trop bel hôtel. On s'installe et à ce moment là il est de meilleure humeur parce que je pense que sa petite sieste lui a fait du bien. Puis à un moment donné on avait envie de manger donc on va dans une pizzeria pour commander. Il faut savoir qu'aucun de nous deux parle italien. Par contre moi je me débrouille super bien en anglais et lui pas trop. On va pour commander à manger. Et il s'avère qu'à ce moment là il y a ma mère qui m'appelle. Donc je réponds et genre le mec au lieu de se démerder, je sais pas, tu parles pas anglais, ok mais tu fais le langage des signes tu vois. Et genre malgré que j'étais au téléphone, il était là à me tirer le bras, vous savez comme les gosses là, de prendre le bras comme ça. Ouais dis pour moi, dis ça, dis ça. J'étais en mode mais... Enfin genre, je voulais juste un mec qui sache se débrouiller. Et là on aurait dit que j'étais sa mère, genre il savait même pas se commander une pizza. Donc le lendemain il faut savoir qu'on cherchait un tatoueur parce qu'on voulait se faire un tatouage en commun. Vu que c'est mon premier amour et tout, je me suis dit bah si on se fait un tatouage ensemble je regretterai jamais puisque de toute façon premier amour c'est un beau souvenir. Donc allons-y genre. Franchement ne réfléchissez jamais comme je l'ai fait parce que clairement le premier amour ok on s'en souvient mais tu sais pas comment ça va finir. Donc tu sais pas si t'as envie de t'en rappeler ou pas. Mais la plupart du temps, t'as pas envie de t'en rappeler. Donc heureusement pour moi, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé de tatoueur. Donc heureusement, alors que clairement on a forcé. Mais aujourd'hui je me dis merci Dieu de m'avoir sauvé de ça parce que je le regretterais de ouf aujourd'hui sinon. Et il s'avère que le soir même, c'était la Saint-Valentin. On rentre pour se préparer à l'hôtel. Bah du coup moi je commence à me préparer et tout parce qu'on avait prévu d'aller au restaurant. Donc je suis dans la salle de bain, franchement je prends du temps. Lui il est déjà prêt depuis une demi-heure parce que forcément, voilà. Il voulait que tout soit parfait. Donc je me suis mise au max, ma meilleure robe, mes meilleures chaussures, mon meilleur make-up. Enfin bref, vous connaissez. Et là, il est, je crois que je suis prête vers 20h30. Donc à 20h30, je lui dis ouais, c'est bon, je suis prête. Et là, il me dit quoi? Il me dit ok, on va où? Pardon? Je me dis, sous de ma gueule. Parce qu'au pire, il aurait pu me dire on va où avant même que je sois prête. Pendant 1h30, je suis dans la salle de bain. Dis-moi, parle-moi, on a le temps d'organiser. Par contre, 20h30, au moment où je suis prête, tu me dis on va où? On est le soir de la Saint-Valentin, on est à Venise. À ce moment-là, faut réserver en fait. Donc je comprends pas, ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave. J'appelle la réception pour demander une adresse. Donc c'est bon. Bon forcément c'est pas le meilleur resto de Venise mais au moins ça nous permettait d'aller dîner tout court. Mais voilà je dis rien. Et là d'un coup le mec il a une illumination avant de sortir au resto. Il fait attends faut que j'aille t'acheter des fleurs chez le fleuriste. Mais attends, il se fout de moi là. Ça faisait 2 jours qu'on était là, il aurait pu l'organiser. Et c'est à 21h qu'il dit ouais faut que j'aille chercher des fleurs. Je pensais que c'était une blague, franchement vraiment je pensais que c'était une blague. Et du coup bah il descend direct à la réception pour demander. Donc moi j'attends à la chambre, voilà, je me dis bon au moins il fait l'effort même si c'est au dernier moment il y a pensé. Même si je pense qu'il y a pensé parce qu'il a vu ma tête vénère, déjà qu'il n'est pas réservé le restaurant. Donc il a dû se dire ah bah tiens j'ai oublié d'autres choses, ce qui était le cas. Donc après être allé demander les fleurs au réceptionniste, le mec il remonte super vite. Je me dis ah c'est bon t'as trouvé, il t'a répondu. Et là il me dit quoi? Il me dit ah mais en fait j'essaie de lui demander mais comme je parle pas anglais et qu'il parle pas français, bah j'ai pas pu lui demander. Et en fait t'es descendu là, t'as même pas tenté le langage des signes, que t'es remonté en fait. Genre je sais pas, tu prends ton téléphone, tu fais Google Traduction, enfin je sais pas, il y a de la technologie, utilise-la, fais quelque chose. Donc deuxième déception, alors que la soirée n'avait même pas commencé. Donc j'essaie de garder le sourire, j'essaie de positiver parce que quand même on est dans un bel endroit. Ma mère m'a offert un beau cadeau, on pouvait pas gâcher ça. Et je lui dis bah bon c'est pas grave si t'as pas les fleurs mais au moins
bah j'aimerais que tu me lises ton poème. J'avais besoin de revenir sur une note positive, donc je me suis dit va me lire son poème, une petite déclaration, un petit truc chou. C'est bon, je vais repartir de plus belle. Sauf que forcément je la mets 203. Il me dit ah ouais ton poème en fait j'avais commencé à l'écrire mais je l'ai oublié à Paris donc il commençait clairement à me faire une badoie à ce moment là. Arrête de bégayer en fait, pourquoi tu mens comme ça? Je pense qu'il se rendait pas compte de la chance qu'il avait. Donc là je me dis pas de rose, pas de poème. Ok, prends sur toi, respire. C'est pas le cadeau en lui-même qui m'énerve, c'est le fait de me dire il a pas pensé à me faire plaisir. Bah j'étais dégoûtée en fait. Donc bref, clairement à ce moment-là, ces mensonges ils m'ont saoulée. Donc j'ai besoin de prendre l'air et de sortir parce que vraiment j'allais m'énerver, j'allais pleurer je pense, donc je voulais pas niquer mon mascara. Je me souviens, c'était un moment tellement horrible parce qu'à ce moment là bah forcément en fait à Venise le 14 février au soir, bah il y a que des couples dans la rue, genre vraiment que des gens qui se tenaient la main, que des gens qui puaient l'amour, mais vraiment ils étaient trop mignons, ils étaient tous trop beaux, et moi j'étais là toute seule énervée avec les larmes aux yeux, genre j'étais là mais en mode mais mon couple c'est la seule tâche dans tout ce décor en fait, non pourquoi moi? Donc bref, je m'assois au bord de l'eau. C'était vraiment un truc dramatique hein, comme dans les films. Vraiment je m'assois au bord de l'eau, j'appelle mes copines en mode mais je comprends pas. Je demandais pas grand chose, juste un peu d'attention, je voulais juste me sentir spéciale. Bref, après avoir bien pris l'air, qu'elles m'ont bien remonté le moral, je me dis bon, on est quand même encore à Venise, il est temps de... on peut rattraper le truc. Donc je décide de retourner le voir à l'hôtel. Et là, horrible, quand j'arrive à l'hôtel, je le vois totalement bourré dans le salon de notre chambre. Donc là je vois déchiré, le mec avait vidé le mini bar. Je sais pas, ça a dû le rendre triste de voir que j'étais triste. Sauf qu'au lieu d'arranger les choses, de m'envoyer des messages ou juste de s'excuser, ça veut dire quoi? Que j'étais acquise pour toi? Que le fait de ne rien faire, je devais me satisfaire de ça? Non en fait. Bref, du coup je trouvais ça trop ridicule. Du coup bon forcément sur le moment je me sens mal parce que je l'aime quand même. Et j'essaie de lui expliquer que c'est bon, ça va aller, t'inquiète, prends pas la tête, on va aller dîner, on va penser à autre chose. Donc au final c'est moi qui me mets à le réconforter carrément. Et j'avais l'impression d'être sa mère d'autant plus parce que forcément l'alcool ça l'a touché. Franchement je le tiens comme un gosse parce qu'il tenait pas debout. Ah c'était horrible parce que vraiment déjà que je trouvais qu'il était pas indépendant, qu'il se reposait beaucoup sur moi pendant le voyage, il s'est mis dans un état encore pire qui faisait qu'il dépendait d'autant plus de moi. Donc bref on va au restaurant mais il n'y a pas trop de discussion, on marche dans la rue. Il parlait aux passants et il se sentait obligé de dire à tout le monde que j'étais sa femme. Et du coup dans la rue il marchait, c'est ma femme. Et j'étais en mode arrête de nous afficher dans la rue, genre je voyais que des beaux couples passer, des gens avec le sourire et tout, des femmes avec des bouquets de roses dans les mains. Moi pas. Vraiment j'avais trop honte. Et bref on arrive à l'hôtel, franchement je le borde, c'est moi qui le mets en pyjama. Donc faut savoir que le lendemain c'était le jour du départ, donc fallait prendre l'avion. Et vraiment j'avais trop mal dormi et tout, je m'étais grave remise en question. Et c'est le lendemain que j'ai décidé de lui annoncer en fait que c'était fini. Les voyages c'est un truc de ouf parce que ça te fait vraiment connaître la personne telle qu'elle est. Parce que t'es plus dans ton environnement naturel, t'es plus avec les gens que t'as l'habitude de côtoyer. Tu te retrouves juste toi, ta personne, dans un autre pays, à te débrouiller en fait. Et c'est là où je me dis que vraiment l'image qu'il a au lycée, le mec un peu populaire qui fait un peu rire la galerie et tout, dans un autre pays, que dalle. Je pense que j'aimais... le statut qu'il avait à l'école en fait, qui a embelli sa personne. C'est horrible à dire comme ça parce qu'en vrai j'étais amoureuse, faut pas que je crache dessus. Vous aimez quelqu'un mais du jour au lendemain il y a plus les papillons dans le ventre, vraiment les papillons étaient partis et ça me faisait trop mal au cœur parce qu'en vrai j'avais pas envie d'en arriver là et moi je m'attendais pas à le quitter. Et du coup je lui ai dit que c'était fini et il croyait pas, vraiment il croyait pas, il disait c'est la fatigue. Et c'est ça qui était trop triste, c'était de lui dire quelque chose et que pour lui c'était impossible, genre vraiment il y croyait pas. Et trop gênant parce qu'au final après on a dû prendre le taxi ensemble pour aller jusqu'à l'aéroport. Une fois dans l'avion on était côte à côte, donc c'était vraiment malaisant. Sauf que bien sûr notre quotidien nous attendait à Paris, c'était compliqué, franchement c'était compliqué. Et ce qui a engendré beaucoup de conneries par la suite. Bien sûr je peux pas tout vous expliquer dans cette vidéo parce que ce serait trop long. Pour la morale de cette vidéo ça va pas être très clair parce qu'il y a plusieurs parties que je dois vous raconter sur cette relation. Je suis obligée de passer par là et de vous raconter toute cette histoire même si c'est une trilogie. Parce que ça définit vraiment la personne que je suis et toutes les leçons que j'ai apprises en une seule relation. Mais pour le coup tout ce que je peux vous dire c'est ne jamais baisser vos standards par amour. Si une personne vous donne le maximum mais que le maximum c'est ce qui est le minimum normalement pour vous, arrêtez-vous là. Surtout baisser ses standards à 17 ans, c'est vraiment pas le moment. Ne faites aucune concession par amour, encore moins quand c'est le premier amour ou la première relation.
Je veux dire, vous êtes jeune, les concessions ça vient vraiment plus tard, puisque c'est la période où vous forgez votre personnalité, où vous choisissez la personne que vous voulez devenir. C'est vraiment super frustrant pour le développement de soi-même. Donc voilà, c'était ma pire Saint-Valentin de toute ma vie entière et j'espère la dernière. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.